Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous pouvez admirer ce nouveau t-shirt acheté spécialement pour ce magnifique studio. Vous remarquerez, il y a quelques petites nouveautés, je vous laisse les découvrir par vous-même. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va parler d'une histoire qui est arrivée à un patient le soir d'Halloween après avoir un peu trop... Je vous laisse avec la suite. L'histoire se déroule le soir d'Halloween. Le patient, à la quarantaine, avait organisé une petite soirée chez lui avec ses amis les plus proches. Comme toute soirée, malheureusement, il y a parfois des déboires au niveau de l'alcool et des débordements. Je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération et surtout de manière bien encadrée avec des gens en qui vous avez confiance. C'est hyper important. Petit message de prévention, on ne le dira jamais assez. Ce patient fête donc Halloween, tout le monde est déguisé à la maison, tout se passe pour le mieux, tout se passe très très bien. À un moment donné, le patient décide d'aller aux toilettes et il monte les escaliers pour aller aux toilettes chez lui. Il arrive jusqu'aux toilettes, il fait ce qu'il a à faire, il tire la chasse, il se lave les mains évidemment, et il va pour redescendre et rejoindre ses amis qui sont en bas au rez-de-chaussée. Le patient donc arrive dans les escaliers et là, catastrophe, le patient déboule les escaliers en chutant et arrive en bas, pseudo-comateux, un peu dans les choux. Ses amis, pris de panique, appellent les secours pour qu'ils viennent, évidemment, rechercher le patient, l'amener aux urgences et faire un bilan lésionnel de tout ce qu'il aurait pu se faire avec cette mauvaise chute. Le patient arrive aux urgences, les urgentistes réalisent une prise de sang pour voir le taux d'alcoolémie et les principales complications que peut avoir une ingurgitation très importante d'alcool avec un patient qui est pseudo-comateux et peu coopérant. L'alcoolémie est positive et sur la prise de sang, le bilan du foie est perturbé. Je vous mets juste ici les résultats de ce bilan du foie qui sont perturbés. On voit que les azates et les alates sont pas normales quand on sait que la norme c'est inférieur à 45 pour les deux. Là vous voyez on a des chiffres qui sont quand même assez élevés. Les urgentistes, le temps que la prise de sang arrive avec les résultats, ont commencé à préparer le patient pour avoir un scanner afin de faire un bilan lésionnel et de rechercher d'éventuelles fractures au niveau des os ou atteintes des organes profonds comme par exemple une fracture de la rate, un hématome au niveau du foie, un hématome sous-capsulaire, etc., etc. Le patient va donc au scanner et lors de ce scanner, on va réussir à résoudre l'ensemble de l'énigme de la perturbation du bilan du foie suite à cette mauvaise chute. Je vous rappelle que dans les images de scanner que je vais vous montrer, il faut imaginer que le patient est allongé, les pieds face à vous, et qu'on l'a découpé en rondelles, et que vous regardez à l'intérieur. Vous comprenez bien que si je me mets les pieds face à vous et que vous me coupez comme ça, hop, et que vous me regardez, le foie va apparaître à gauche sur votre écran, mais alors qu'en réalité, il est bien à ma droite, comme chez la plupart des patients, sauf chez les personnes qui ont un situs inversus. Bref, on s'égare un petit peu. Je vous mets donc les images du scanner juste ici. Et là, vous voyez sur ces images de scanner, on voit très bien le foie que je vous entoure. De l'autre côté, il y a la rate. Et quand on regarde autour du foie, on voit qu'il y a de l'épanchement. Il y a une sorte de liquide un peu épais qui se pose autour du foie. Je vais vous mettre juste ici un scanner normal pour que vous puissiez comparer. On voit sur ce scanner-là que le foie est bien collé à la paroi au niveau des côtes et qu'il n'y a pas d'espace entre le foie et les côtes. Alors que sur ce scanner-là, vous voyez, il y a un espace virtuel qui s'est créé, un épanchement. Revenons à notre scanner de notre patient. On remet un peu les choses dans le contexte, le patient était chez lui, il a chuté des escaliers, il s'est fait mal, le foie est perturbé à la prise de sang et il y a de l'eau autour du foie. L'eau autour du foie, ça peut être deux grosses causes, grosso modo. Soit c'est un problème au niveau du foie lui-même, comme par exemple dans une cirrhose, ou alors l'autre possibilité, si c'est pas un problème de fonctionnement d'organes, ça peut être un problème traumatique. Il est possible que le patient ait pété un vaisseau, ait pété une petite veine ou une artère, et donc qu'il y ait du sang qui se mette à l'endroit où ça a pété. C'est ce qu'on appelle typiquement un bleu quand on tombe à la cour de récré. On se pète des vaisseaux, on se fait un bleu. Quand on regarde de plus près ce qui se passe sur le scanner de notre patient, on se rend compte que les côtes qui sont juste devant le foie, donc à droite, juste ici pour vous localiser, sont cassées. On remarque qu'il y a deux fractures de côtes que je vous entoure sur le scanner. Les côtes, normalement, c'est des petits ovales au scanner comme on les coupe. Et là, vous voyez que l'ovale n'est plus très ovale, mais qu'il est cassé. C'est ce qu'on appelle une fracture de côte. On arrive donc à comprendre tout ce qui se passe chez notre patient. Le patient est tombé, s'est cassé les côtes s'étant cassées ont appuyé juste ce qu'il y a derrière le foie, c'est-à-dire la capsule du foie. Cette capsule est fragile et vascularisée et innervée.
Cette capsule a donc saigné et c'est donc l'épanchement qu'il y a autour du foie. Avec une analyse un peu plus fine de l'ensemble du scanner, les radiologues ont aussi remarqué au sein du foie qu'il y avait des zones de contusion, ce sont des sortes de bleus, des hématomes au sein du foie. Et donc tout c'est clair au final, notre patient n'a pas une cirrhose, n'a pas une maladie du foie qui fait que ses enzymes du foie sont perturbées, mais c'est simplement, entre guillemets, une chute avec une fracture de côte qui est venue créer un hématome autour du foie, et le foie a des hématomes en son sein, et donc les enzymes du foie sont perturbées à la prise de sang. J'espère que cette petite histoire halloweenesque avec un petit peu de retard vous aura plu. Pour d'autres enquêtes sur des imageries et des histoires de patients, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!